Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah. D'après le Saint-Coran, le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Et dans cette course, qui permet au soleil ainsi qu'à la terre et à la lune entraînée par le soleil d'échapper à l'effondrement futur de l'univers, et lui permet ainsi de rejoindre le lieu du jugement sous le trône, comme nous l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et pendant cette course, où la terre fait un tour autour du soleil en une année, et la lune fait un tour autour de la terre en un mois, le trio Soleil-Terre-Lune reprend la même configuration spatiale chaque 19 ans. Ce cycle de 19 ans est appelé le cycle métonique. Mais ce qui est singulier est que le Saint-Coran a cité le nombre 19 et la Lune dans une même sourate, chapitre Al-Mudaththir, du verset 30 au verset 32. Et si on compte le nombre de lettres du mot 19 au mot Lune, on trouve 254 lettres. Et ce qui est extraordinaire est que justement, la Lune fait 254 tours autour d'elle-même durant justement 19 ans. En 19 ans, la Terre fait 19 tours autour du Soleil. Et puisque la Lune fait un tour autour d'elle-même, 360 degrés, en 27 jours 32, alors en 19 ans, la Lune fait 254 tours autour d'elle-même. Cela ne peut être un hasard, car du nombre 19 cité dans le Saint-Coran au mot Lune, on a exactement 254 lettres, soit en nombre de rotation de 254 tours que fait la Lune autour d'elle-même en 19 ans. Et quand le Soleil, avec la Terre et la Lune qu'elle entraîne, atteindra son gîte ou lieu du jugement sous le trône du Seigneur, qu'adviendra-t-il de l'univers? En fait, d'après le verset 104 sourate 21, l'univers va subir une implosion, donc cette course du Soleil vers son gîte est une échappatoire. En effet, ce futur effondrement de l'univers ou Big Crunch, où tout cet espace va s'effondrer pour occuper un tout petit volume, fera l'univers revenir à son état initial de ratq, masse compacte. Il est remarquable que cette force d'effondrement de l'espace vers la matière a été déjà affirmée au verset 65 sourate 22. Ainsi, l'univers, qui était il y a environ 14 milliards d'années un ratq, masse compacte, a subi un fatq, une grande explosion, Big Bang, ou séparation brutale, citée au verset 30 sourate 21, et qui a donné toutes ces galaxies, ces étoiles, ces planètes, etc. dans la Terre. Et ce qui est extraordinaire est que cette découverte que l'univers et la Terre était une masse compacte qui a explosé a lieu en 1929 par Hubble. Et justement, la valeur numérique de cette réponse en ces trois mots résumant le Big Bang, était une masse compacte qu'on a explosée et où ces lettres arabes, depuis leur origine, en fait représentaient aussi des nombres bien déterminés car les chiffres n'existaient pas encore. Et la valeur de cette réponse est exactement 1929. 1929 où Edwin Hubble découvrira la fuite des galaxies, puis l'origine de l'univers qui était une masse compacte qui a explosé. Ainsi, le Seigneur, qu'il soit exalté, subhanahu, par ces trois mots, a non seulement divulgué comment a commencé l'univers, et donc aussi la Terre, mais a aussi donné l'année 1929 où l'humanité découvrira cette vérité. Et l'univers est jusqu'à aujourd'hui en cours d'expansion, cité au verset 47, sourate 51. Et après cette expansion, le Seigneur affirme que suite à cette expansion, l'univers va être broyé et va donc revenir à son état initial de ratq, masse compacte. En fait, au premier souffle de la trompe ou souffle de la mort, nafkhat as-sa'iq, l'univers subira cet effondrement, mais cette fois sans la terre, comme affirmé au verset 104, sourate 21. Yawma natwi as-sama', donc sans la terre. Le deuxième souffle de la trompe est la résurrection. Ainsi, à la fin, quand l'univers sera broyé suite au premier souffle, et comme relaté au verset 67, sourate 39, aura lieu alors le deuxième souffle de la trompe, ou souffle de la résurrection et du jugement, appelé nafkhat al-faza', souffle de l'effroi. En résumé, l'univers qui était un ratq, masse compacte,
a subi une déflagration, un éclatement désigné par Big Bang, et durant son dilatement ou expansion, les étoiles, les galaxies et les planètes comme la Terre se sont formées. Maintenant, après ce Big Bang, l'univers est en expansion et le Soleil, qui entraîne la Terre et la Lune, court vers son gîte sous le trône. Et dans le futur, au premier souffle de la trompe, souffle de la mort qui mettra fin à la vie sur Terre, donc la fin du monde, l'univers subira une implosion, un Big Crunch, pour revenir à son état initial de retrait ou masse compacte. Alors que le Soleil avec la Terre et la Lune continueront leur course pour atteindre leur gîte, les montagnes seront alors soufflées et les mers enflammées. Quand l'univers sera broyé et la Terre aura atteint son gîte, alors aura lieu le deuxième souffle de la trompe, souffle de la résurrection ou souffle de l'effroi, et où l'humain sera ressuscité après qu'il fut cloné à partir de son coccyx, unique indestructible os de tout le corps humain, où son héritage génétique de ses 46 chromosomes est conservé. Et durant tous ces processus, chaque humain aura 4 étapes relatées dans ce verset. 1. L'humain était donc mort avant sa venue au monde. 2. L'humain est vivant dès que l'âme lui est soufflée alors qu'il était à l'état de fœtus. 3. L'humain décède et est donc mort. 4. L'humain au souffle de l'effroi est ressuscité et est donc vivant pour l'éternité et ne goûtera plus jamais à la mort, voir le verset 56 surat 44. Ces deux morts et ces deux vies sont aussi réaffirmés au verset 11 surat 40 où les damnés en enfer les ont cités. Avant de finir, il est intéressant de savoir que dès le premier souffle de la trompe et jusqu'au deuxième souffle, l'univers ainsi que la terre subiront d'énormes modifications relatées dans ces versets. Ainsi, à la sortie de sa tombe, l'humain ne verra plus les étoiles, car le ciel sera déjà ployé, ni les montagnes, car elles seront déjà soufflées, ni les mers, car elles se sont déjà embrasées. Wallahu a'la wa a'lam.